Masechet Gittin, résumé du Daf Yud Get. La Mishnah nous donne ici la halachot de l'écriture du get. Le get, on peut l'écrire avec n'importe quelle espèce d'encre, de n'importe quelle couleur, pourvu que ça tienne bien, ça ne s'efface pas. On ne peut pas l'écrire avec des encres qui s'effacent, comme des jus de fruits, etc. On peut l'écrire sur n'importe quoi, sur la feuille de l'olivier, sur la corne de la vache, et il lui donne la vache. Sur la main de l'esclave, il lui donne l'esclave. Rabbi Yossi Agili dit, on ne peut pas écrire sur quelque chose de vivant, ni sur des aliments. La Gemara rentre dans les détails de la halachot des encres, de toutes les espèces d'encre, qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère. La Gemara dit ensuite, quelqu'un qui a écrit en noir sur rouge pendant Shabbat, il est chayav 2 fois, parce qu'il a effacé le rouge et parce qu'il a écrit en noir. S'il a écrit noir sur noir ou rouge sur rouge, il n'est pas tour. S'il a écrit rouge sur noir, marloquet. Il y en a qui disent qu'il est chayav, parce qu'il a effacé le noir. Il y en a qui disent qu'il n'est pas tour parce qu'il n'a que abîmé. La Gemara demande, qu'est-ce qu'on fait avec les témoins qui ne savent pas signer? Est-ce qu'on peut leur écrire en rouge et ils vont refaire dessus en noir? Et par rapport à Shabbat, on a dit que ça s'appelle une nouvelle écriture. Donc ici aussi, ça pourrait s'appeler une nouvelle écriture. La Gemara dit non. Pour la halakha de Shabbat, on craint que c'est considéré comme une nouvelle écriture. Mais ici, on craint que non. Peut-être que non. Peut-être que c'est pas considéré comme une nouvelle écriture. Donc on ne leur permettra pas à des témoins qui ne savent pas signer de leur préparer leur signature en rouge pour qu'ils puissent la refaire dessus en noir. Ça marche pas. Quelle est donc la solution? La Gemara donne plusieurs solutions. Soit on déchire des formes de lettres sur un papier pour qu'ils puissent remplir là-bas dans les endroits déchirés de l'encre et qu'on obtienne en dessous leur signature. Soit on peut, des fois, si le parchemin a été travaillé dans une espèce d'eau de plomb, soit deuxième avis, on leur écrit en crayon et ils vont écrire dessus avec de l'encre noire. Soit dit la Gemara, si le parchemin a été travaillé dans de l'eau de noix de Galles, c'est une espèce de noix qui ne sont pas mangeables, et on les met dans de l'eau, et avec ça on peut travailler le parchemin. On met le parchemin là-bas, ça le travaille. Et cette eau-là a aussi une couleur, donc si tu écris avec cette encre-là, sur ce parchemin qui a déjà été travaillé, qui est absorbé de cette eau-là, on ne reconnaît pas vraiment les lettres. Donc ça ne s'appelle pas que c'est une écriture, avec ça on peut préparer les signatures, et eux ils vont écrire avec une vraie écriture dessus. Ou bien, dit la Gemara, avec de la salive. On leur prépare leur signature avec de la salive, ils vont écrire là-dessus avec de l'encre. Tous ces systèmes-là n'ont été permis que pour un guet d'une femme, de manière à la libérer. Des fois, il y a une urgence sur le guet, donc on leur prépare comme ça, on n'a pas d'autres témoins, c'est comme ça qu'on fait. Mais pour d'autres shtarot que ça, c'est interdit de faire. Donc, des témoins qui ne savent pas signer, on ne leur permet pas. La Gemara ramène là-dessus d'ailleurs une marquette. Des témoins qui ne savent pas lire, on lit devant eux et ils signent. S'ils ne savent pas signer, alors on leur déchire le papier du dessus pour qu'ils puissent se remplir de l'encre et que ça rentre sur le papier d'en dessous. Rabban Shimon Gamliel dit, ça n'était permis que pour le guet d'une femme, mais pour les autres shtarot, c'est interdit. La Gemara ramène une discussion, quelle est la halakha? Est-ce que la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel ou comme les Chachamim à propos de la lecture, où on va permettre à quelqu'un d'autre de lire devant les témoins pour qu'ils puissent écrire. La Gemara raconte là-dessus que Rav Yehuda, il s'est fatigué à lire parce qu'il avait du mal à lire. Il était âgé, il avait du mal à lire. Il s'est fatigué à lire pour pouvoir signer. Où là, lui a fait la remarque, c'est pas la peine de lire, on peut lire devant toi. Voilà que Rabbi Elazar, comme ça, il faisait. Rav Nachman aussi dit la Gemara, les sofrim des juges lisaient devant lui le shtar et il signait. Mais la Gemara dit, il y a eu certaines conditions à ça. Il faut que ce soit Rav Nachman et les sofrim des juges. Là, ils ont beaucoup de respect pour lui, ils craignent, ils ont de la crainte de lui. Donc, il peut leur faire confiance qu'ils ont lu correctement. Mais sinon, c'est interdit de faire. La Gemara dit encore. Quand Rav Papa voyait un shtar perse qui a été fait par les goïm, par les koutim, dans les tribunaux des koutim, il demandait à 2 koutim, comme ça, un pas devant l'autre, de lui lire le shtar, sans intention de témoigner ou quoi que ce soit, sincèrement, sans que ce soit trop formel. Et
Et avec ça, donc, il se permettait d'utiliser ce shtar-là pour encaisser même les terrains vendus, qui ont été hypothéqués grâce à ce shtar-là. De même dit la Gemara, un shtar perse qui était signé par des témoins juifs, il est cachère, et on peut l'utiliser, comme on a dit, même pour des terrains vendus. Il s'agit bien sûr que les juifs en question savent lire cette langue en question, et qu'on ait fait le shtar correctement, avec toutes ces conditions. Le chidush, il est que même s'il est fait en d'autres langues, comme ici, il est cachère non seulement pour le gars d'une femme, mais même pour d'autres shtarot. La Gemara continue et dit encore d'autres halachot. Il a donné un papier blanc à une femme, il a dit voici ton guet, elle est divorcée. On craint que l'écriture s'est absorbée dans le guet, et donc même si le papier nous paraît blanc, on craint qu'il y avait des lettres dessus. La Gemara dit on vérifie avec une espèce de d'eau de grenade qui refait sortir les écritures qui sont absorbées. Si on voit le guet, alors on craint qu'il était déjà lisible quand il lui a donné, et donc elle doit être divorcée dans le doute. On craint qu'elle est divorcée. Deux personnes devant qui on donne un guet, il faut qu'ils le lisent. La Gemara demande pourtant, on a une braïta qui dit, quand il dit à sa femme, voici ton guet, elle l'a pris, mais elle l'a jeté à la mer, au feu ou n'importe quoi, et ensuite il vient dire, c'était pas un vrai guet, c'était autre chose. Elle est divorcée. On ne peut pas le croire et l'interdire à se remarier. La Gemara dit, mais si les témoins ont lu le guet, alors comment il peut se permettre de dire que c'était pas un vrai guet? Ils sont là les témoins, ils ont dit que ils ont vu, ils ont lu. Et répond la Gemara, non, ils ont lu. Et après il a rentré le guet en dessous de son bras ou quelque chose, il a rentré sa main dans sa poche ou quoi. Et alors là, je ne peux plus croire qu'il peut dire qu'il a échangé le guet, Kamash Malan qu'on ne le croit pas. Encore une histoire, un homme a jeté un guet à sa femme entre les cruches de vin. On a trouvé là-bas finalement une mezouza, et le guet on l'a pas trouvé. Alors Nachman dit, apparemment il a jeté une mezouza, et pas un guet. Parce qu'une mezouza n'est pas fréquente là-bas entre les cruches de vin, il n'y a pas de raison qu'elle soit là-bas, donc apparemment c'est ça ce qu'il a jeté. Mais si on a trouvé d'autres mezouzot encore, alors on sait que par ailleurs il y a des mezouzot qui sont arrivés ici pour une raison qu'on ne sait pas, qu'on ignore, et que le guet qui a disparu, peut-être que les souris l'ont pris, et donc ici on doit craindre qu'elle est divorcée.